Vous faites bien de nous regarder sur Molière Canal, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel, une émission de sport de Molière Canal. Aujourd'hui, nous allons revenir avec détails ainsi que détermination sur toutes les informations frappantes de la semaine. Nous allons vous parler des disciplines connexes ainsi que du roi football au cours de cette émission Temps additionnel. La grande équipe continue à nous accompagner. Question de vous tenir compagnie dans de très bonnes conditions. Nous disons merci à M. Djerine Mbalemba, le coordonnateur de cette émission. René Tolé, celui qui nous a programmé. Merci à la grande équipe sportive de Molière Canal qui nous a permis à préparer cette émission. Merci au régisseur de Lumbashi comme de Kinshasa. Juste après la transition, nous serons de plein pied dans cette émission Temps additionnel. Nous ouvrons cette émission en temps additionnel par la boxe. Nous vous savons que l'équipe nationale de la République du Congo avait reçu la visite du président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Lioyo, ainsi que du boxeur Ilunga Makabu. Ils ont rendu visite à l'équipe nationale de la RDC avant de s'envoler. Du côté de la Russie, ils vont participer au Open de la Russie avant de jouer les JO 2021. Nous vous laissons suivre le président de la fédération, le champion Ilunga Makabu, le capitaine de messieurs ainsi que des dames, dont ces propos choisis pour vous par Patur Ilunga Mkalamoussi. Responsable, c'est que normal que je puisse suivre un peu de près, voir comment les enfants s'entraînent. Comme il nous reste seulement, je crois, 10 jours, on doit se retrouver au championnat en Russie. On devait quand même se rendre compte du niveau de l'évolution des enfants par rapport aux entraînements. Vous avez vu le niveau, on a un bon niveau, on a atteint presque le niveau. Et soutenir les enfants comme le junior Makabu vient de le faire. Comme je vous avais promis la dernière fois, je vous avais dit il faut qu'il y ait de Makabu. C'est pour cela que je suis en train d'encourager ces enfants qui vont devenir aussi des champions du monde demain. Personne ne savait ce que je devrais être aujourd'hui. Mais grâce à ces efforts-là, fournis, et la volonté, vous voyez aujourd'hui le pays est représenté partout dans le monde. Et c'est pour cela que je ne peux pas abandonner ces enfants. C'est pour cela que vous voyez, ensemble avec le général, nous sommes en train de les accompagner, nous sommes en train de faire des efforts, nous sommes en train de fournir de notre volonté ce que nous avons comme souci pour le sport. C'est pour cela que nous faisons l'effort pour que la boxe soit vue ici et partout dans le monde. C'est-à-dire mes compatriotes vont aller là-bas pour avoir des médailles. Je suis sûr, je fais quelques sparring avec eux, je me suis entraîné avec eux plusieurs fois, je les accompagne. Je suis sûr qu'il y aura des médailles parce que les enfants ont des erreurs professionnelles. Et techniquement, ils vont réussir. C'est un grand plaisir pour nous de s'entraîner ensemble avec les champions du monde. Et il nous a promis il sera toujours derrière nous. Donc, il va nous soutenir dans tout et il va avoir à son absence un autre junior. Donc, son remplaçant qui ne termine pas par lui, il fut des champions du monde, non. Après, junior, des juniors. Donc, son objectif, c'est de nous soutenir. Premièrement, nous allons en Russie pour les tournois. Une fois terminé là-bas, nous aurons un camp d'entraînement pour les Jeux Olympiques. Donc, son objectif, c'est de nous soutenir jusqu'à arriver à rafler des médailles olympiques. Donc, premièrement, je suis très content de voir un champion du monde comme Junior Makabu venir ici s'entraîner avec nous, ses collègues dans la boxe. Vraiment, ça nous fortifie, ça nous donne encore du courage, ça nous donne encore l'envie de faire mieux au JO, de faire mieux au championnat de la Russie où nous allons participer. Donc, c'est vraiment un grand pouce pour nous. Donc, on fera aussi des mieux pour ne pas lui donner la honte, pour ne pas donner la honte à la République démocratique du Congo.
Bon, on dit toujours ça, c'est la cuisine interne. Et là, on essaie un peu d'échanger avec le président par rapport à tout ce qui se passe dans l'équipe. Comme je suis le capitaine de l'équipe, alors je devrais exposer des petits problèmes qui s'est passé dans l'équipe. Mais là, on vient de trouver une solution pour nous. Alors, je suis très content et mentalement, je suis très prêt. Et l'équipe est prête. Vraiment, on va commencer à se donner avec les petits temps qui nous restent là, si c'est une semaine ou 5 jours, vraiment pour être en forme, question de se battre et de donner à fond. Une semaine de cyclisme également. Nous savons que le dimanche dernier, l'entente de cyclisme de Lubumbashi est en train d'organiser une course en honneur de Didier Ndjungu Kashala, président de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga. Et l'entente qui dirige Nanou Memba a préféré honorer Didier Ndjungu Kashala de son vivant. Nous vous laissons suivre le reportage de cette course de 105 km qui partait de Lubumbashi à Likasi, remportée chez le monsieur par Martino Mbia de l'entente de cyclisme de Lubumbashi, chez le dame par Ami Anda, toujours de l'entente de cyclisme de Lubumbashi. Les détails dans cet élément. Et mon nous vivons, ne laissons pas la mort nous trouver du talent. C'est cet adage de François Valéry qui a motivé l'honorable Nanou Memba et son comité de rendre hommage à Didier Ndjungu Kashala, président de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga, pour ses différentes réalisations de taille dans le cyclisme katangais ce dimanche 25 avril 2021 dans une course mixte de 105 km de Lubumbashi à Likasi. Quand on parle de cyclisme dans le Grand Katanga, ça s'appelle Didier Ndjungu. Cette personne qui porte la discipline, c'est la personne qui gère la discipline, c'est la personne qui accompagne. Nous, en tant que dirigeants, nous disons que c'est notre mécène, c'est notre modèle, c'est un honorable dirigeant. Alors, il était quand même important de l'accompagner, de l'honorer. Voilà pourquoi mon comité et moi-même avons décidé que la journée d'aujourd'hui, parce que c'est une journée statutaire pour nous, mais nous l'avions dédiée à ce grand homme, nous l'avons dédié à ce grand mécène, et c'est pourquoi nous avons appelé cette journée le Grand Prix Didier Ndjungu Kashala. 28 coureurs plus Nanou Memba sur la ligne de départ, motivés à honorer ces grands mécènes du cyclisme katangais dans une course de 36 km par heure. Après 2h57 minutes, Martino Mbia l'emporte au sprint final après plusieurs échappées neutralisées par ses coéquipiers. Et chez les dames, Ami Honda supérieur à Laure Chiana. Une surprise et une satisfaction pour NDK. J'ai été surpris. C'est ma toute première fois depuis que je suis à la Ligue de voir quelqu'un qui pense à moi dès mon vivant pour avoir organisé une course à ma modeste personne. En tout cas, je suis vraiment très très flatté et ça me donne même le courage et la force. Une œuvre d'art, symbole de la reconnaissance des mérites de Didier Ndjungu Kashala par le comité Nanou Memba. Remis au cours de cette journée, le championnat de l'entente de cyclisme de Lubumbashi va se poursuivre le dimanche 9 mai 2021 pour les comptes de la 5e journée. Un mot en ce qui concerne le karaté, signalons qu'un conflit de pouvoir s'est fait vivre du côté de la province de Chopo. Question de mettre de l'ordre de ces côtés-là. Le 3e vice-président de la Fédération congolaise de karaté, Freddy Chungwej, était de ces côtés-là. Question de mettre toutes les parties en conflit autour d'une table. Question de parler karaté. L'extrait dans cet élément. 4 missions. Les missions assignées au comité provisoire sont les suivantes. 1. Mise en place des ententes. Proposition par le comité provisoire et entérinement par le bureau exécutif de la FECACO dans les 30 jours. Entendu que la Ligue ne gère pas directement les associations sportives. Les ententes sont des entités existantes dans les grandes villes et qui gèrent directement les clubs. Respect de la hiérarchisation de la fédération à l'échelle nationale à travers les entités subordonnées. Donc il y a ce que nous appelons la délégation des pouvoirs. 2. Et dernier point, organiser les élections des membres du bureau exécutif de la Ligue de Karaté-Do de la Chopo dans les 90 jours. Roi Football, nous l'ouvrons par l'entente provinciale de football de Kinshasa. Nous vous savons que la semaine, le jeudi dernier, plusieurs explications étaient au rendez-vous en ce qui concerne la 37e journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa. La formation de New Cano jouait la formation de Norma 2 buts contre 1. Ange Vert contre la formation de New Jack 0 buts contre 1. Le Colomoto contre Espérance 2 buts contre 5.
5. Fénéline contre la formation de Oudjan, score du match 0 but contre 2. Piwi contre la formation de Jissam, 2 buts contre 1. Moamba contre la formation de Vainqueur, 2 buts contre 3. Oseka contre System, score du match 0 but contre 2. PJSK contre Seforbel, score du match 1 but contre 0. La formation de Saint-Chrétien contre la formation de Saint-Etienne. Dans cette explication entre 200, la victoire a choisi la formation de Saint-Chrétien, 2 buts contre 1. La formation de Mouika contre l'équipe des Standards, score du match 0 but contre 1. Nous vous laissons suivre le détail des deux explications du stade de Martyrs de la Pentecôte. Au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, l'on a joué pour le compte de la 37e journée à travers 3 terrains de Kinshasa, à savoir le terrain PNC de Lemba, le centre Oudjana et le stade des Martyrs de la Pentecôte. Au stade des Martyrs, justement, 2 rencontres ont été au menu. D'abord, en première explication, l'AC Normand, sans démériter, est tombé arme à la main devant New Canon sous la note de 2 buts à 1. New Canon qui se bat pour son maintien. Oui, c'était un match très compliqué, surtout par rapport à nous qui sommes dans la zone rouge. Nous avons été contraints de gagner tout le match qui est resté. Cette saison ici, c'était un peu une phase pour nous expérimentale. Une fois l'équipe maintenue, nous pensons jouer le haut du classement. Ces dernières temps, je suis sur le de Makashi. Orgueil, donc tout ça, nous avons un entraînement. Ce bon bakomi ba on sala oyo biso to senga ete yango mona résultat zo comme la biso boy tikali ndeni to ko bongisango mais bike na deux matchs tikali to ko bongisa to 6 points to 6 championnat la position est bien. En deuxième rencontre, le FC New Jack, déjà sacré champion avant même la fin du championnat, a confirmé son statut en battant AF Ange Vert sur la petite note d'un but à 0 réussi sur penalty converti par Wantete. Malgré le mécontentement de son coach qui n'a pas apprécié du tout les rendements de ses poulains. Oui, content. Pour la victoire, oui, mais il y a encore Toko arrangé, Toko Bongissa sur les plans techniques, sur les plans tactiques, donc sur les plans mental aussi, parce que le football ça joue sur le mental. Et du côté des Anges Verts, on fustige les comportements des arbitres tout en louant les niveaux des jeux produits par les jeunes gens. Vous avez tous suivi les matchs qui arbitraient n'étaient pas à la terre. Voilà, ça va bloquer comme ça là. Donc on a fait notre jeu, jusqu'à la dernière coup de sifflet. C'est ça, on a fierté Nabiso. Bon, faut football Nabiso toujours à l'avant. Ligue nationale de football au cours de cette édition de sport. Chers téléspectateurs, nous vous signalons qu'au cours de cette semaine, la formation de Renaissance du Congo a battu pour la toute première fois l'équipe de Daring Club Motema Pembe par le score de 1 but contre 0. L'équipe de Daring qui est dirigée actuellement par Gladys Mbokese après la démission d'Isaac Gata à la tête de la formation de Daring Club Motema Pembe. Hinsman très surchargé aussi avec l'explication qui opposait Mazemba la formation de Sa Majesté Sangabalende. La victoire avait choisi la formation de tout-puissant Mazemba Anglobert en but contre 0. Juste après ces matchs, il y a eu des troubles du côté de Mbujimaï. Le fanatique de la formation rouge jaune de Mbujimaï avait attaqué la formation de tout-puissant Mazemba Anglobert et c'était compliqué. Juste après, la Ligue nationale de football a décidé, ils ont frappé sur la table. Sangabalende jouera ses 3 explications prévues à la maison. Ils vont jouer ça dans une autre ville. Sangabalende paiera $5,000 d'amende en cas de récidive à la formation, se verra en 2e division de la Ligue nationale de football. Et nous savons aussi que l'arbitre principal ainsi que son adjoint, l'arbitre assistant ils sont suspendus pour 24 mois, sans oublier Lamartine Lumbala de la direction de communication de Sa Majesté Sangabalende, lui aussi qui a écopé 24 mois de suspension. Il ne va pas accéder au stade où la Ligue nationale de football est en train d'organiser ces différentes compétitions. Pour l'explication retour, ça se joue à Lubumbashi dans quelques heures. Chers téléspectateurs, nous vous savons qu'avant l'explication Sangabalende contre la formation de tout-puissant Mazemba Anglobert, malgré les troubles, mais les deux coachs se sont exprimés bien avant cette explication. Avec tout ce qui est arrivé, mais bon, on a eu quand même à récupérer les joueurs sur le plan mental.
et aussi sur le plan récupération physique, tout ça, et la continuité de la préparation de ce match-là est bonne. Donc voilà, nous sommes en train de bien préparer ce match-là pour que nous puissions être encore une fois de plus à la hauteur de faire la différence. Ouais, c'est vrai, moi j'ai toujours dit un match de football se joue 90-95 minutes, donc il faut aller jusqu'au bout, il faut aller chercher cette victoire-là. C'est vrai, c'est arrivé au dernier moment, mais bon, moi je crois que par rapport à cela, je vous avais dit l'autre fois qu'on allait travailler sur ça. Ouais, de toute façon, quand il y a le dernier coup de sifflet final de monsieur l'arbitre, je crois qu'on jubile ou bien on regrette par rapport au sort du match, et tout de suite on pense au prochain match qui vient. Donc pour nous c'est déjà oublié. On a tiré des leçons. Pour l'instant, nous savons qu'on avait bien joué. Et le score n'était pas notre avantage. Alors comme c'est un championnat, demain, c'est notre histoire qui nous attend. Donc on va l'aborder avec un bon mental et puis d'arrache-pied. Moi, incident, il n'y a aucun joueur de Mazembe qui a été affecté. Il n'y a aucun joueur de Sangmane qui a été affecté. Les gens s'en prenaient peut-être au corps arbitral ou bien aux supporters, aux policiers. C'est seulement quand, je pense, il y a eu changement de véhicule, des joueurs de Mazembe qui quittaient les petits véhicules là pour prendre la grande bagnole de sécurité des policiers, mais qui a eu jeté des pierres. Voilà, donc c'est vraiment contre l'organisation du match. Dans une mission d'inspection du côté du stade Lumumba, Constant Omari Selemani a profité, question de donner aussi les détails par rapport à là où l'équipe de la RDC va jouer. Ces explications des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 à retrouver dans cet extrait. Appelé stade Lumumba, si je m'en abuse. Nous n'avons pas hésité de répondre directement à l'invitation du gouverneur, tout simplement parce que ça entre en droite ligne dans nos préoccupations du moment, plusieurs fois exprimées, tant au niveau des autorités nationales qu'au niveau de la presse. Sans des infrastructures de base, de qualité, on ne peut pas sortir un bon football. Et en fonction de ce que je suis en train de voir, que je viens de voir et visiter, il faut saluer cette ingénieuse initiative qui pourra doter cette province sportive des installations à même d'asseoir le développement du football du Congo central, que dis-je, permettre aussi à la fédération, à la Ligue nationale, de faire jouer sur ce terrain des matchs importants sur le plan national et même international. Je vous ai dit à titre exemplatif tout à l'heure en off, nous avons le match de juin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous devons rencontrer la Tanzanie. Faute de satisfaction à des conditions du stade des Martyrs, aujourd'hui le stade des Martyrs ne peut plus accueillir les matchs internationaux. Donc nous allons jouer ce match à Lubumbashi, dans le stade privé de Tout-Puissant Mazembe. Et si ce genre d'initiative se développait à travers toutes nos provinces, nous pensons que nous aurons moins de difficultés pour pouvoir délocaliser nos matchs des équipes nationales vers des stades, des provinces, qui permettront aussi à nos populations de voir en leur sein évoluer leurs équipes nationales. Compétitions africaines interclubs, le tirage au sort effectué le vendredi 30 dernier. On sait en la formation de Al-Ali jouera à la formation de Mamelodi Sundowns, MC Alger jouera à la formation de Wydad, Serbie Belouizdad croisera la formation des sportifs de Tunis. Simba jouera à Kaizer Chiefs, le match aller le 14 ainsi que le 15 mai. Le match retour le 21 ainsi que le 22 mai 2021. En deuxième compétition au niveau de l'Afrique, la formation de Raja jouera Orlando, l'équipe de Elimba jouera la formation des Pyramides. JSK, Jeunesse Sportive de Kabylie, croisera la formation de CS Fax, la formation de Coton Sport de Garoua du Cameroun, jouera la formation de Giraffe. Le match aller le 16 mai, le match retour le 23 mai 2021.
C'est cette information qui clôture cette émission en temps additionnel sur Molière Canal. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Nous disons merci au président Papi Moulongue. Bon retour à Lubumbashi. Merci au président Didier Ndjungu et Keshala. Merci au président Mike Makemangoy. Nous aurons le président Mike Makemangoy dans nos prochaines émissions. Question de parler de la boxe ainsi que du judo dans votre émission temps additionnel. Chers téléspectateurs, nous disons également merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Les coordonnateurs de cette émission, M. Djiri Mbalemba, merci à René Ntolé, merci à toute l'équipe rédactionnelle sportive de Molière Canal, le régisseur de Kinshasa comme de Lubumbashi. Nous vous disons merci. Nous vous fixons rendez-vous le dimanche prochain avec le même réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.